Bonjour à toutes et à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que beaucoup des consommateurs ne sont pas très satisfaits avec leur approvisionnement énergétique. Le changement pour les énergies renouvelables est une solution à ce problème. Dans cette vidéo, nous présenterons un aperçu plus global sur les énergies renouvelables au niveau national et nous examinerons le rôle que jouent les PME dans ce processus. La vidéo suivante porte à nouveau sur l'utilisation des énergies renouvelables dans l'entreprise. Les énergies renouvelables sont indispensables au passage de la production d'énergie fossile à la production d'énergie durable. Ce processus est appelé la transition énergétique. Au cours de cette vidéo, nous répondrons aux 3 questions suivantes. Pourquoi est-il pertinent de passer aux énergies renouvelables? Quel est le statut actuel de la transition énergétique au Sénégal? Et enfin, quel rôle il joue les consommateurs ainsi que les petites et moyennes entreprises, l'agriculture ou la municipalité? Avant de commencer avec la transition énergétique, il est nécessaire de parler du changement climatique. Le changement climatique, qu'on appelle aussi le réchauffement climatique, décrit le fait que la température de la planète devrait augmenter d'ici à 2005 de 1 à 5 degrés. Le réchauffement réel de la Terre dépend des mesures que l'humanité prendra pour lutter contre le changement climatique. L'augmentation de la température est causée par les gaz à effet de serre. Nous produisons des gaz à effet de serre avec notre alimentation à base de viande, avec nos voitures, avec la production industrielle ou avec la production énergétique, un thème que nous allons aborder plus particulièrement dans la suite de cette vidéo. Nous tous, c'est-à-dire toute la population mondiale, et en particulier les pays industrialisés, sommes donc responsables du réchauffement climatique. Alors, que pouvons-nous en déduire? Avec le changement climatique, les catastrophes naturelles se répètent déjà maintenant plus souvent, et elles vont encore augmenter. Pour le Sénégal, des scientifiques ont prévu une augmentation de la température de 1 à 3 degrés. Cela aura de graves conséquences pour la population. L'imprévisibilité et l'intensification des pluies, des inondations, des sécheresses et l'avancée du désert, et l'élévation du niveau de la mer. Autant de phénomènes dont la population va vraiment souffrir. Au Sénégal, les impacts du changement climatique, comme l'érosion de la côte ou une augmentation de l'intensité des précipitations, affectent déjà non seulement les activités de la population, mais aussi les entreprises ou les agriculteurs. Ce sont 2 stratégies qui sont particulièrement importantes en réponse à ces défis aux mains globales. On distingue d'un côté des stratégies d'adaptation et de l'autre l'atténuation du changement climatique. Adaptation signifie que la population développe des stratégies pour répondre aux changements qui se montrent déjà réellement dans leur vie quotidienne. Par exemple, dans l'agriculture, où on doit s'adapter à des saisons de sécheresse plus longues qu'avant. Il faut alors gérer plus efficacement les ressources d'eau et développer des systèmes d'irrigation afin de pouvoir supporter des périodes de sécheresse et des phases sans pluie de plus en plus longues. La deuxième stratégie est l'atténuation du changement climatique. Elle comprend toutes les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, on va utiliser des moyens pour réduire la pollution des grandes centrales électriques comme les centrales du charbon. Il est important de noter qu'au Sénégal, la production de l'énergie est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. En produisant de l'énergie verte, on pourrait donc économiser considérablement les gaz à effet de serre. Toutes les activités faisant partie du domaine des énergies renouvelables s'inscrivent dans la stratégie d'atténuation du réchauffement climatique. En résumé, on peut noter
que le changement climatique est déjà réel au Sénégal et qu'il a un impact important sur la population. Un des défis les plus importants de le domaine de l'atténuation du changement climatique est la transition énergétique, c'est-à-dire comment orienter la production énergétique vers les énergies durables. L'utilisation et le renforcement des énergies renouvelables fait partie d'une dynamique plus importante qui se déroule au niveau national au Sénégal, tout comme au niveau mondial. La transition énergétique ou la diversification du mix énergétique a vécu une forte dynamique dans les dernières années au Sénégal. Nous aborderons le thème de la transition énergétique au Sénégal en 3 points. Premièrement, nous verrons que les énergies renouvelables ont un grand potentiel dans le pays. En second lieu, nous considérons le statu quo de leurs extensions et finalement, nous parlerons des acteurs clés de la transition énergétique. Le Sénégal est un pays qui est riche en ressources tournées vers les énergies renouvelables. Cela veut dire qu'il y a là un énorme potentiel naturel et durable, capable d'augmenter la capacité de la production énergétique. La situation géographique permet une forte extension des énergies renouvelables. Au Sénégal, il y a des sites monteux qui rendent les éoliennes compétitives face aux autres sources énergétiques. Une forte radiation solaire est favorable au développement de l'énergie solaire et les ressources de biomasse permettent la production du biogaz. Mais ce sont en particulier l'énergie solaire et le biogaz qui nous intéressent. Nous n'entrons pas trop dans les détails de l'énergie éolienne car nous ne nous intéressons qu'aux énergies renouvelables qui sont pertinentes et applicables aux PME. À cause de sa situation géographique, le potentiel énergétique du solaire est très important pour le Sénégal. Le pays compte plus de 3000 heures d'enseignement. Ceci combiné avec des moindres coûts font de l'énergie solaire une source très attractive de production de l'électricité au Sénégal. Quel est le potentiel du biogaz? Pour produire du biogaz, il faut de la biomasse comme les déchets végétaux ou animaux. Il nous faut donc compter sur les ménages afin de disposer des ressources de biomasse suffisantes pour maintenir une centrale de biogaz. Une étude de l'ONAS de 2013 a estimé la quantité potentielle de biogaz permettant de produire de l'électricité qui est 1,4 fois la production annuelle de la Sénélec en 2012. Ce chiffre souligne le potentiel énorme du biogaz. Pour conclure, on peut dire que le Sénégal dispose d'un potentiel énorme pour le développement des énergies renouvelables grâce à sa situation géographique très favorable. Néanmoins, il faut bien noter que bien que le soleil soit gratuit, les panneaux solaires pour produire l'électricité, eux, ne le sont pas et que donc les énergies renouvelables ne sont, elles non plus, pas gratuites. Il faut alors des acteurs différents pour faire avancer la transition énergétique au Sénégal. Des acteurs politiques et financiers, mais aussi des producteurs énergétiques pour augmenter les énergies renouvelables dans le mix énergétique. Quelle est la situation actuelle des énergies renouvelables au Sénégal? Si l'on considère le fait que le pays a une position géographique particulièrement favorable quant à la production des énergies renouvelables, quel est son statu quo? En ce qui concerne la production énergétique actuelle au Sénégal, il faut premièrement évoquer le fait que le Sénégal est marqué par une grande dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. En conséquence, le pays dépend des importations énergétiques, ce qui signifie que les prix énergétiques sont déterminés par des prix globaux fluctuants. Cependant, les énergies renouvelables ont gagné une grande importance. Au cours de l'année 2020, la part des énergies renouvelables de la production de la Sénélec a monté de plus que 20% dans le mix énergétique. C'est encore plus significatif
si on note que cette même part était de seulement 7% en 2012. Le gouvernement a priorisé l'expansion des énergies renouvelables dans sa stratégie énergétique. Dans son plan de développement, le plan Sénégal émergent, le Sénégal a retenu pour objectif que les énergies renouvelables devront jouer un rôle signifiant dans l'avenir du pays. Pour atteindre ce but, le gouvernement poursuit plus concrètement les objectifs suivants. Premièrement, l'accès universel à l'électricité. Deuxièmement, l'amélioration de l'approvisionnement comme par exemple moins de coupures de courant. Et troisièmement, réduire la facture de l'électricité. Les énergies renouvelables sont pertinentes pour atteindre ce but, parce que les coûts de production sont tombés considérablement, et qu'ils sont importants pour garantir un accès à l'électricité à la population rurale. Pour atteindre ces objectifs, des centrales en énergie renouvelable ont été construites au cours des dernières années, comme la centrale solaire à Mékhé ou Dagana. Le premier parc éolien du Sénégal, avec une capacité de 160 MW, a été connecté au réseau en 2020. L'énergie solaire ne joue pas seulement un rôle pour les centrales de grande taille, mais aussi pour les systèmes solaires domestiques ou les mini-réseaux. Ces systèmes sont très abordables et peuvent être utilisés au réseau. En ce sens, les énergies renouvelables jouent un rôle important pour garantir un accès à la population rurale et pour augmenter ainsi le taux de l'électrification. Différents acteurs jouent un rôle dans la mise en œuvre de la transition énergétique. D'une part, il y a le secteur public comme les ministères ou les agences comme l'ANER qui encouragent politiquement l'expansion des énergies renouvelables. Sénélec est un acteur principal qui peut naviguer la dynamique de la transition énergétique avec une forte extension des énergies renouvelables. Ensuite, il y a le secteur privé qui joue un rôle financier avec son investissement dans des nouvelles centrales. De plus, les partenaires au développement comme la GIZ ou AFD contribuent avec la mise en œuvre des projets dans le domaine. La transition énergétique est alors pleinement activée. Mais il semble que ce processus soit dirigé par la politique au plus haut niveau, centralisé, et que le développement de la transition ne soit pas lié aux consommateurs. La question se pose: comment la transition énergétique est-elle liée à vos activités? Les PME jouent un double rôle dans cette dynamique. D'un côté, ils peuvent offrir des services dans ce domaine comme l'installation ou la maintenance des systèmes d'énergie renouvelable. De l'autre côté, ils servent comme autoconsommateurs et peuvent ainsi contribuer aux fortes extensions des énergies renouvelables. La production des énergies renouvelables pour l'autoconsommation est une possibilité qui vous présente différents avantages. C'est cette possibilité que nous allons considérer plus concrètement au cours de la formation. Il est évident que la transition énergétique nécessite un effort collectif de différents acteurs à différents niveaux. C'est certes le rôle de la politique et des investisseurs. Mais il faut également l'acceptation et la volonté des consommateurs qui devront aussi être prêts à faire un effort pour changer leur façon de consommer en se tournant vers les énergies renouvelables. C'est dans cette démarche particulière que nous nous adressons à vous avec cette formation et c'est dans ce contexte que nous parlons des acteurs de base comme étant les futurs pionniers d'une transition énergétique. Au cours de cette formation, nous regarderons ensemble si et comment vous pouvez raisonnablement considérer les énergies alternatives vertes pour augmenter votre indépendance, baisser les coûts de l'électricité et aussi, comme nous l'avons déjà évoqué, développer la transition énergétique au Sénégal. Dans cette vidéo, nous avons considéré les énergies renouvelables sur un plan plus global. Nous avons commencé avec les conséquences du réchauffement climatique pour justifier les énergies renouvelables. Comme réponse au changement climatique,
nous avons fait la distinction entre la stratégie d'atténuation et l'adaptation et nous avons montré que la transition vers les énergies vertes est bien une stratégie d'atténuation du réchauffement climatique. Le Sénégal dispose d'un grand potentiel concernant les énergies durables, qui constituent une vraie alternative aux énergies fossiles. Finalement, on peut noter que la transition énergétique est un défi qui nécessite un effort collectif. Parmi les acteurs pertinents pour un succès de la transition, il faut compter les consommateurs et aussi les petites entreprises, tous décidés à changer leur consommation énergétique. Dans la vidéo suivante, nous vous montrerons des exemples d'entrepreneurs déjà engagés sur la voie des énergies renouvelables.